Bonjour à tous, c'est Laetitia. Donc en fait pour aujourd'hui, on va faire un tirage donc général. Bon, le thème c'est un petit peu la déprime chez les flammes jumelles, les âmes sœurs et les personnes qui sont en relation karmique. Voilà, donc je vais un petit peu tirer les cartes pour avoir des informations autant sur vous que sur votre autre, parce que ce qui est intéressant dans ce concept, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que les gens se rencontrent ou se sont rencontrés à un moment de leur vie où il fallait fermer un cycle et en ouvrir un autre. Et donc en fait, ça a permis un nouveau cycle d'émerger, d'apprendre des choses et de voir finalement quelles sont les redites que l'on doit faire ou sur lequel en fait il faut absolument travailler. Donc la coupe. Donc aujourd'hui vous avez une aide divine. Donc ça c'est la coupe. Et ce que je vous disais, nettoyage énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des choses en fait sur lesquelles vous n'avez pas travaillé ou vous avez préféré passer sur le côté de l'obstacle. Alors, je vais mélanger encore un petit peu. Alors, 3 cartes. Et la coupe. Donc le dos de deck, c'est guidé. Donc aujourd'hui, en fait, on va essayer, enfin je vais essayer avec mes cartes de vous donner des informations, de vous guider pour que, en tout cas, mes amis ne soient plus dans la déprime. Hein, parce que là, il y a quand même pas mal de gens qui sont assez déprimés. Parce que, je sais pas, il y a certainement un cycle qui se termine et quelque chose qui doit émerger. Et ça paraît assez difficile. Il y a des gens qui prennent beaucoup de retard, vraisemblablement. Donc voilà. Donc on va être guidé. Alors, première carte, l'acceptation avec la banane. La deuxième carte, c'est le nouveau départ. Et la troisième carte, c'est la compréhension. Alors, je vais vous montrer la première carte. Voilà. Donc, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est notre difficulté, en fait, à se rendre compte des choses, à devoir des choses, à voir des choses en fait qu'on n'a pas voulu voir à un moment donné, qu'il y a en fait des situations qui se sont terminées et sur lesquelles on ne reviendra pas. Donc il faut aussi accepter que l'autre ou que vous-même puisse évoluer et changer. Il faut accepter aussi tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les choses bonnes, mais aussi les choses mauvaises, les choses karmiques, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui en fait ont rejoué des scénarios karmiques. Et donc en fait, ça va vous permettre d'avoir accès en fait à votre abondance. Voilà, qui est ici. Alors, je parle souvent aussi d'effet miroir, c'est-à-dire quand vous évoluez, la personne qui est en face de vous évolue en même temps.
Après, c'est un concept aussi, c'est ce concept de flamme jumelle, parce que c'est un petit peu l'âne avec la carotte, c'est-à-dire que finalement, la personne qui est en face de vous vous pousse à évoluer, parce que bon, l'intérêt et l'objectif de ce concept, c'est évidemment la réunion des flammes, les flammes sacrées et la réunion des couples sacrés. Euh, Néanmoins, je trouve que par rapport à l'acceptation, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir en fait le parcours des flammes jumelles sur le parcours et non pas sur le but. Parce que je trouve que le but est assez réducteur. Donc en fait, ça réduit aussi l'expérience et c'est pas forcément très bon. Voilà, donc ça, c'est ma perception en tout cas. Dans l'acceptation, donc en fait, on vous explique que vous allez, si vous acceptez, vous allez lâcher quelque chose et donc ça va vous permettre d'avoir une certaine abondance et de vous ancrer. Alors, la seconde carte, le nouveau départ. Donc voilà, donc après l'acceptation, eh bien, vous allez fermer un cycle. Tout ce que vous avez vécu préalablement, eh bien, vous allez le solder. Vous allez nettoyer vos chakras et probablement en fait nettoyer les schémas que vous aviez l'habitude d'avoir, de refaire systématiquement. Et là, vous comprenez que finalement tout ça ne vous convient plus. Et dans le nouveau départ, pour certaines, il y a aussi l'acceptation de se dire ben, finalement je suis très bien dans mon abondance et finalement mon autre qui était quelqu'un qui me correspondait à un certain moment donné, peut-être que maintenant parce que j'ai énormément évolué et j'ai énormément avancé sur mon chemin de vie, peut-être que l'autre finalement n'est pas du tout en phase avec moi. Donc en fait je pense qu'il y a certaines flammes jumelles et âmes sœurs qui vont être assez décalées si par exemple ils se recroisent. Et donc voilà, donc là on est peut-être aussi à la fois dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est maintenant et plus tel qu'il était avant. Voilà, et je pense que ça c'est assez intéressant parce que ça montre une certaine tempérance et ça me fait penser à la carte justement de la tempérance et la carte de l'étoile dans le tarot par rapport justement à l'acceptation. Donc c'est un nouveau départ. Ce qui est intéressant évidemment, on est sur le chakra du cœur, le vert, on est sur le chakra des joyaux, le jaune et évidemment le chakra de la racine, le rouge. Et donc voilà, donc vous avez ces trois chakras qui sont totalement ouverts et donc ça vous permet d'enclencher vous-même le nouveau départ. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sent que vous vous êtes en fait intériorisé et finalement vous n'avez plus besoin d'une clé extérieure qui va faire démarrer votre diesel le matin. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez réussi à finalement redémarrer sur quelque chose de nouveau vous-même. Donc c'est ça qui est intéressant. Et la troisième carte, donc c'est la carte de la compréhension. Alors moi, évidemment, la carte de la compréhension, elle me parle beaucoup d'ailleurs avec mon œil d'agate. Évidemment, vous voyez. Et là, on est en fait à la fois sur le chakra de la couronne et même un petit peu au-dessus. Et évidemment, le symbole du troisième œil. Justement pour accéder à cette compréhension, c'est-à-dire on a une telle lucidité sur les situations passées que ça nous permet évidemment l'acceptation, peut-être pour certaines le pardon aussi. Et
donc d'être dans la compréhension de nous-mêmes, de ce chakra du troisième œil, et de la compréhension aussi de l'autre. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout le monde évolue, c'est que vous évoluez, la personne en face de vous, que ce soit une personne karmique, une flamme jumelle, une âme sœur ou quelqu'un d'autre qui passe dans votre vie pour vous apprendre quelque chose, en fait, elle évolue aussi. Et donc, en fait, il ne faut pas avoir, justement, faut pas être rigide, il ne faut pas avoir une compréhension figée des choses. Faut pas juger, surtout la compréhension, c'est pas un jugement. Il faut savoir donner en fait à notre esprit un esprit d'ouverture, de sincérité, de se dire que finalement, si les choses ont tourné de cette manière, c'est aussi parce que vous avez des responsabilités. L'autre n'est pas responsable de tout. Et donc voilà, donc vous avez le troisième œil qui s'ouvre et qui vous permet en fait cette compréhension, cette intelligence du cœur qui vous permet de prendre les décisions que vous voulez prendre, c'est-à-dire de continuer dans cette relation flamme jumelle ou de prendre un autre départ. Voilà. Le nouveau départ, il est soit dans l'acceptation d'une relation particulière ou vous trouvez qu'il y a des choses qui sont intéressantes pour vous et qui vous permettent d'avancer sur votre chemin de vie, ou vous prenez un nouveau départ, vous décrochez et puis vous vous dites finalement j'ai trouvé ce que j'avais envie de trouver, hein. Je cherchais, j'ai trouvé et maintenant je vais sur une nouvelle expérience, je vais sur un nouveau cycle et je laisse derrière moi en fait voilà, ce que je ne veux plus vivre et que la personne finalement qui est en face de moi ne me convient plus du tout. Voilà, donc là il y a deux possibilités. Donc on va voir avec les autres cartes. Par contre, je vais lire que tout de même le nouveau départ, hein, donc qui est la carte numéro 1. Alors, au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle de généreuses opportunités. Choisissez bien votre chemin. Ce nouveau départ peut avoir une signification spirituelle plus profonde, vous encourageant à utiliser plus souvent votre intuition. Toute prise de conscience ouvre la porte à une plus grande compréhension. N'essayez plus de convaincre les autres de voir les choses selon vos critères. Ayez confiance en vous. Soyez prêt à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Votre inspiration est une force positive qui attire à vous la créativité, l'abondance financière et l'amour. Faites appel à Ganesh pour vous aider face aux nouvelles énergies et opportunités qui s'offrent à vous. Un des avantages de ce nouveau départ peut être la possibilité qu'il vous offre de rester fidèle à votre propre chemin et à votre intuition personnelle. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, c'est vraiment vous qui décidez, c'est vous qui avez la main. Et de voir sur quel type de chemin en fait vous êtes. Effectivement, de toute manière, nous avons tous un chemin spirituel, hein, on est tous reliés. Et je voulais juste vous montrer en fait la carte du deck, la carte 33, qui est de toute manière, en fait, vous êtes guidé par votre intuition. Votre intuition, ça correspond en fait aux 3 personnages qui sont derrière vous, enfin derrière Ganesh, et donc avec ce halo violet de la carte. Tiens, d'ailleurs, en dessous, on a guérison. Donc, vous voyez, vous prenez de bonnes... vous allez faire le bon choix et parce que de toute manière, vous êtes guidé par l'univers. C'est aussi simple que ça. Et je vais lire cette carte numéro 33 parce que... Voilà. Se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et manifester son but.
Ganesh est adoré par Timotri, la divinité de l'hindouisme composée de dieux Vishnu, Shiva, Brahma. La légende raconte que lors de la période de dissolution, l'eau et le vent furent détruits et la terre s'évaporait. Vishnu, Brahma et Shiva erraient sur la terre à la recherche de la cause de ce désastre lorsqu'ils découvrirent une immense et lumineuse aura dans laquelle était précieusement conservé Ganesh. Ils tombèrent à genoux devant ce miracle et se mirent à vénérer et à adorer Ganesh. Ils le prièrent afin de recevoir sa bénédiction, tant et si bien que Ganesh décida de confier une fonction divine à chacun. Vishnu devint le préservateur, Shiva le destructeur et Brahma le créateur. La communication est un facteur primordial lorsqu'il s'agit de guider. L'âme peut vous donner des messages à travers des symboles, des synchronicités, des pressentiments, des soudaines inspirations, des rêves et même des transmissions directes. Vous connectez consciemment avec vos guides, développez vos dons psychiques et affiner votre capacité à être présent et alerte sont des éléments clés lorsqu'il s'agit de se laisser guider. Alors vous ouvrez, votre âme vous révèle progressivement votre mission de vie. Lorsque vous apprendrez à entendre et reconnaître ces signes, votre vie prendra une tournure magique. Souvenez-vous que vous pouvez faire appel à Ganesh pour vous aider à élever votre conscience, porter un regard neuf sur la spiritualité et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Soyez prêts à discuter avec des personnes dont les opinions et les croyances diffèrent des autres. Pour ce faire, vous aurez sûrement à sortir de votre zone de confort. Voilà pour Ganesh. Maintenant, on va prendre l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Voilà. Donc là, on est complètement sur un nouveau départ, sur des nouvelles personnes, sur le nettoyage des cycles karmiques passés. Et donc, vous êtes guidé sur votre nouvelle voie, qui est à mon avis, pour beaucoup, une voie de spiritualité. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, l'ego n'existe plus. Enfin, l'ego, en tout cas, est soumis à notre esprit. Donc, la coupe... On a grand-mère d'amour et petite fille de la vie, donc on repart en fait sur les ancêtres et les gardiens ancestraux de la lumière que j'avais déjà tiré hier en fait. Donc voilà. Donc là en fait pour certains et certaines vous êtes guidés par un membre de votre famille décédé, un grand-père, une grand-mère, donc voilà. Et en même temps, vous avez nettoyé en fait un passé karmique qui se répétait en fait de génération en génération. Et donc vous avez nettoyé ce schéma karmique qui a fait, je pense, que beaucoup de personnes dans votre lignée familiale n'ont pas pu réaliser leur talent. Et donc vous avez décidé par ce nouveau départ, cette compréhension aussi, cette clairvoyance c'est magnifique, de partir sur une nouvelle voie. Ah oui, là, complètement. C'est exactement ça. Alors, donc le dos de deck, on est sur les filles de la tente rouge. Alors, pareil, hein, on est sur le chakra de la racine qui est rouge. Alors, première carte, chuter en toute sécurité. Alors, la carte elle est très belle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. La carte éventuellement qui pourrait être un petit peu avant, ça pourrait être dans le tarot le pendu. Voyez, parce qu'on est
on est entre deux, hein, on est à un moment charnière, d'ailleurs on le voit bien, elle tend sa main vers le ciel et l'autre main en fait touche à peine la terre. Et il y a cet oiseau, hein, alors ça peut être c'est peut-être un aigle, un faucon, enfin en tout cas avec les couleurs des plumes j'ai du mal à voir. Et en fait cette jeune fille, donc vous-même ou votre autre, hein, puisque vous êtes en miroir, attend quelque chose qui va arriver. Elle attend la réalisation d'un souhait, la réalisation d'elle-même. Et avec l'oiseau sur le côté, en fait, on est évidemment sur de l'intuition, c'est-à-dire que on se laisse complètement tomber, hein. C'est-à-dire on laisse tomber le mental quand on laisse pas, on ne se laisse pas tomber, on laisse tomber le mental totalement. On est dans l'acceptation de la situation, l'acceptation de qui nous sommes. Et, et donc, en fait, on est aussi sur le chakra, on est sur le chakra de la racine et le chakra sacré qui est le deuxième chakra, vous voyez. Donc, on est en même temps sur ces deux chakras. Et on fait confiance à notre intuition. On fait confiance à nos ressentis, on fait confiance à son corps. Et grâce à cela, tout s'éclaire. Vous voyez, c'est assez doux. Vous voyez, derrière, on est dans des blancs. Donc, on est vraiment sur le chakra de la racine, enfin, sur le chakra de la couronne. Et donc, voilà, il y a une très, très grande clairvoyance, il y a une très grande clarté dans cette carte. Et on se fait complètement confiance. Alors, grand-mère fait traverser en toute sécurité. Donc là, pareil, on est sur des relations d'amitié, on est sur des relations, on va dire, de sentiments, voilà, de sentiments familiaux. Il y a une espèce de solidarité, en fait. Voilà, une solidarité amicale entre les personnes, c'est-à-dire que vous vous faites aider en fait par des gens qui vous sont proches, qui vous aident à sortir peut-être de votre déprime. Et donc en fait qui vous tendent la main aussi pour vous signifier qu'il y a une autre façon de voir les choses, il y a une autre façon de vivre, il y a d'autres personnes, de plus être focalisé sur votre autre, hein, et peut-être grâce à de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, en fait, vous allez aller sur un nouveau départ. D'ailleurs, vous remarquerez un peu les couleurs, c'est un petit peu les mêmes. Et, et donc voilà. Donc on voit que la jeune fille, elle est pas encore tellement sûre d'elle, hein, parce que c'est pas évident, hein, de traverser comme ça. Même si on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, que les personnes qui sont autour de vous en fait vous aident et vous pouvez leur faire confiance, c'est quand même pas évident, vous n'avez pas l'habitude. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver dans des situations ou avec des gens complètement nouveaux et pour eux en fait ça va les obliger d'avoir de la souplesse, d'être plus, oui, d'être moins rigide, de casser le moule en fait, voilà, c'est ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait il faut casser le moule des anciens schémas, des idées réductrices, et en cela, quand on a un objectif, parce que je reprends le concept de flamme jumelle, quand on a un objectif d'absolument vouloir à tout prix revoir son autre, écoutez, quand vous avez un but comme ça, c'est assez réducteur finalement. C'est-à-dire que je pense que le but réduit le chemin.
Voyez, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses en fait qui se présentent autour de vous et vous ne les voyez pas. Et c'est ça qui est délicat dans ce concept de flamme jumelle et d'âme sœur. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut avoir cette compréhension et cette lucidité de ne pas vivre à travers l'autre, de ne pas vivre dans le regard de l'autre. C'est ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo. Et donc, surtout, de regarder qu'autour de vous, dans votre chemin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de possibilités. Et en plus, vraisemblablement, les gens autour de vous sont extrêmement bienveillants. Donc, vous voyez, c'est entouré de roses, donc vraiment, c'est très doux, c'est l'amour, voilà. Alors, il y a une autre façon de lire aussi cette carte, c'est que effectivement, vous passez sur un nouveau cycle, hein, et donc peut-être que vous allez rencontrer une autre personne, mais qui sera dans les mêmes énergies que vous. Alors, ça peut être une personne au niveau de l'amitié, ça peut être une personne peut-être au niveau de l'amour. Voilà, en tout cas, elle sera plus âgée que vous, ça c'est clair, ça se voit. Donc, ça c'est la deuxième carte. La troisième carte, l'esclave dans sa liberté. Voilà. Donc, là, on est sur un petit peu du doré, de l'orangé. Donc, en fait, on est clairement sur le chakra des joyaux, hein, le plexus solaire. Et c'est intéressant parce que l'esclave, c'est-à-dire que nous étions esclaves de notre mental, de notre pensée, de ce qu'on pensait de l'autre. On s'est fait on s'était enfermé dans notre tour. On était l'esclave de nos besoins. On était l'esclave de nos envies. On était l'esclave de relations toxiques. Et là, c'est la libération. Et c'est intéressant aussi parce que, vous voyez, on tend une lettre. Et donc, il y en a certains qui vont probablement recevoir des messages ou peut-être un courrier, une lettre par SMS, par mail. Et cette lettre, en fait, va vous donner de la compréhension sur la situation qui s'est déroulée dans le passé. Voilà, ça va. Alors, étant donné qu'on est dans le chakra des joyaux, c'est donc en fait un chakra aussi qui est en rapport avec la justice. Donc, vous allez recevoir un message, un courrier, un mail qui va vous donner une compréhension du passé et qui va arriver de façon impromptue. Et son contenu sera assez juste. Voilà. Moi, c'est ce que ça m'évoque et ça va allumer quelque chose dans votre conscience. Vous voyez, ça c'est la petite lanterne. On est sur de l'émotion assez douce, hein, on est sur les bleus, mais ça va vraiment éclairer des choses en fait par rapport à ce qui s'est passé avec votre autre, des situations inextricables dans lesquelles vous étiez et que vous n'aviez pas réussi à comprendre complètement. Donc là, on est soit sur une rencontre, soit sur peut-être sur une explication, un message. Donc voilà. Et donc là, en dos de deck, on est sur les filles de la tente rouge. Donc je vous remontre. Et donc on est clairement sur le chakra de la racine. Donc on retrouvait un peu là, vous voyez.
Donc là, les cartes vous demandent de vous ancrer, hein, de plus vous projeter, plus de projection. C'est inutile, ça ne sert à rien. Et donc voilà, donc je vais lire l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Je vais lire les filles de la tente rouge. Oh, tiens, je vais lire l'esclave de la liberté. Je trouve que c'est la dernière carte, très intéressante. Voilà. L'esclave danse sa liberté. Je triomphe de toute répression, de tout emprisonnement et de tout conflit par un pouvoir plus puissant, celui de l'amour. Tu as parcouru un chemin qui ne sert plus du tout à ton bien supérieur. Que tu penses ou non l'avoir choisi, ou s'il semble s'être imposé de lui-même, dans ta vie, par des habitudes de comportement et des impulsions, le temps est venu pour toi d'en être libre. D'un simple geste, je vais te libérer de l'influence négative du combat aussi tenace qu'il soit, ou de conditions de vie dévastatrices. Ne sois pas attaché à la guerre que tu as subie, mon guerrier sauvage et bien-aimé. Par ma grâce, c'est du passé, tu n'es plus en esclavage. Le temps est venu pour toi d'avancer, la main de la grâce t'accompagne, un laissez-passer, et voici que s'ouvre à toi une nouvelle réalité faite de liberté. N'en ressens aucune culpabilité ni peur, le temps est venu pour toi de danser en sortant de l'esclavage pour aller dans la liberté. D'autres se joindront à toi lorsque leur temps sera venu. Tu n'as plus besoin d'entrer dans des combats, viens te joindre à ma danse joyeuse de liberté. La guerre est finie pour vous. Ce n'est pas qu'elle soit devenue moins difficile ou que vous soyez devenu capable de la gérer avec davantage de délicatesse. Elle est tout simplement finie. Il se peut que vous ayez résisté pendant si longtemps que vous en soyez venu à croire que c'était là la façon dont la vie serait toujours pour vous. Ou peut-être cela semble se terminer de façon abrupte, comme si quelque chose qui avait dû se développer dans un combat vraiment difficile et de longue durée arrivait à une fin rapide de façon inattendue. Voilà. Alors, on va passer donc au troisième oracle, qui est l'oracle d'Amaam de Stéphanie Grasse. Donc j'aime bien parce que c'est un oracle des fées, c'est très intéressant. On est sur l'imaginaire. Je trouve cet oracle-là est extrêmement subtil. Et vraiment, il me plaît. Alors, la coupe, la transmission. Très belle carte. Transmission des ancêtres. Et là, on est sur l'été. Donc, on arrive en automne, hiver, mais on est sur l'été. Donc, là aussi, ça augure beaucoup de choses. La carte de la transmission, on peut aussi voilà, on peut là aussi la mettre comme ça. Vous voyez, avec la grand-mère. Parce que c'est la même chose. Donc voilà. Alors, on continue. Parce que là, c'était juste la coupe. Donc là, on est clairement sur un... Là, on est passé sur un nouveau cycle. Là, je vous le dis. Là, il y a eu le lâcher-prise, la chute en toute sécurité. Et c'est par rapport à des schémas du passé. Hein. Et je pense qu'il y a des personnes, ils ont fait vraiment un gros nettoyage en termes de redites dans des schémas familiaux. Là, ils ont tout cassé, ils ont tout pété. Hein. Ouais, là, c'est clair.
Alors, les cartes se parlent, donc on va mettre 3 cartes là. Voilà. Voilà. Et le dos de deck, on est sur, voilà, sur le bonheur accessible. Vous voyez, c'est vous qui décidez en fait. Voilà, c'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui décidez. Et voyez, vous avez le loup. Donc en fait, vous êtes clairement sur la sensibilité et vous faites confiance en fait. C'est vous qui vous faites confiance. Alors, le pouvoir de l'amour. Je vous montre la première carte, le pouvoir de l'amour. Donc clairement, une carte des amoureux. L'élément feu. Donc là, on est sur le chakra sacré, chakra de la racine. Vous voyez. Et face aux orages. Alors, bon, je vous dis ce que ça me dit. Alors, le pouvoir de l'amour, hein, c'est que, donc là, clairement, on est sur le chakra des joyaux. On est sur le 3e chakra. Voilà. Donc, ce que cette carte exprime, c'est qu'à la suite, en fait, de l'acceptation et de la chute en toute sécurité et du lâcher-prise, vous développez un pouvoir de séduction et donc vous pourrez éventuellement rencontrer quelqu'un assez rapidement d'ailleurs, hein, de façon assez inattendue. On est sur des choses extrêmement douces, très fluides, très légères, à moins que ce soit une rencontre ou une nouvelle rencontre, ou voilà, moi je fais pas de tarot, mais peut-être une personne qui revient du passé. Et donc en fait les choses seront assez fluides, assez douces, assez légères, comme l'expriment en fait les couleurs de cette carte. Voilà. D'ailleurs, je vais la lire parce qu'elle est vraiment jolie. Et comme ça, nous allons tout de suite être fixés. Alors, les désirs, l'âme sœur, le déblocage. Voilà. Alors, la sérénité de l'âme est atteinte grâce à l'ascension vers la lumière et au pouvoir transformateur de l'amour. Dame Galadriel, de son énergie féminine, représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Dame Galadriel invite à l'union des énergies et des âmes. Symbole de l'amour, cette fée vous apparaît aujourd'hui pour vous assurer la réussite sentimentale malgré les doutes qui peuvent exister et les obstacles qui peuvent se présenter. Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution. Grandissez avec les épreuves. L'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Donc ça, c'était Friedrich Hegel qui nous disait ça. Donc en fait, ce que ça signifie, hein, c'est que donc en fait, c'est à la fois la fusion du masculin et du féminin. C'est à la fois une rencontre ou une rencontre d'âme sœur ou une rencontre karmique. Cette carte en fait vous invite à non pas vous projeter dans l'autre comme je vous disais tout à l'heure, mais à voir et à revoir l'évolution et les évolutions que vous avez eues au cours de votre chemin de vie, de voir en fait le parcours, enfin ce que vous avez parcouru, et de façon à plus en fait vous intérioriser, vous ancrer. Mais bon, à mon avis, ça pose pas de problème parce qu'avec l'acceptation et le lâcher prise, vous êtes dans la. En fait, c'est une carte aussi de complétude. Hein.
Donc voilà. Avec l'élément feu, hein, donc en fait là on est clairement dans le chakra de la racine et le chakra sacré. Donc voilà. Et puis il y a le... Alors je sais pas ce que c'est, je pense que ça doit être une petite salamandre, voyez. Et vous voyez, cette fée est en train de... on est sur le chakra du soleil, hein, le chakra des joyaux, le plexus solaire. Et donc là, les choses sont en train de se créer. Vous êtes en train de développer des projets, de créer des choses. On sent que vous êtes vous-même votre propre clé. Voilà, moi, c'est ce qui me... C'est ce que ça me... C'est ce que ça m'évoque. C'est la carte 4, donc c'est la carte à la fois de la transformation, c'est l'alchimiste, c'est la carte de l'évolution. On voit bien aussi donc le triangle, c'est-à-dire que vous avez vraiment la maîtrise des éléments. Voyez, je vous montre le triangle. Vous voyez, vous avez vraiment la maîtrise des éléments. Et cette salamandre, si c'est une salamandre, c'est extrêmement positif, hein. François Ier, c'était le symbole des salamandres, donc du pouvoir. Donc vous avez repris votre pouvoir intérieur. On va aussi lire cette carte parce que je trouve elle parle beaucoup. Et je ne veux rien oublier. Force intérieure, vitalité, action, voyez. Dame Helena symbolise la puissance contenue dans ce feu ardent, force de la nature. Elle rappelle par son charisme le devoir de s'imposer. Il s'agit ici de s'affirmer, d'avoir confiance en ses compétences et en soi afin de laisser libre cours à sa créativité. Abandonnez jamais. Avec cette fée, préparez-vous à déployer toute votre volonté afin de parvenir à vos desseins. Carte positive, elle dévoile en outre la force physique, la force mentale instinctive, animale, qui permet de relever de nouveaux défis. Son courage prend sa source dans son rayonnement solaire, irradiant et nourrissant. Ah, bah là, on m'appelle.